élus et des chefs traditionnels. Ça veut dire que si les conseils des autres partis et les maires des autres partis ne peuvent pas valider ma candidature, les chefs traditionnels, qui sont les garants de notre tradition, excusez-moi, et qui sont nos patriarches à tous, vont le faire. Et je crois quand même que dans chaque région du Cameroun, avec la volonté que vous écoutez au téléphone, chaque Camerounais peut convaincre son chef de village à m'apporter, n'est-ce pas, sa signature. Donc je peux avoir 30 parrainages par 30 chefs de village qui peuvent parrainer ma candidature dans chaque région. C'est 10 régions. Vraiment, si on me dit qu'elle ne peut pas avoir 30 régions dans une région, 30 signatures dans une région au Cameroun, c'est que ça ne vaut pas la peine que j'aille aux élections. Ça, c'est le moindre mal pour nous, et c'est la moindre des choses. Parce que déjà, je voudrais vous rassurer que certains Camerounais sont déjà prêts à m'amener dans leur zone pour que des chefs de village, des chefs de troisième degré puissent me donner leur parrainage. Donc, de ce côté-là, c'est une éventualité, mais ça dépendra de l'entretien que j'aurai avec le président et le directeur général de l'ECAM. Je dis c'est cette semaine parce que véritablement, pour nous, on n'a plus de temps. C'est l'année prochaine, mais pour nous, c'est déjà comme c'est demain. Il y a des choses que nous devons mettre rapidement sur pied, avoir des précisions sur certaines choses. C'est pour ça peut-être que c'est la première fois pour l'ECAM de gérer une élection avec une candidature indépendante. Pourquoi pas? Il faut oser. Et le président l'a dit, nous sommes là pour oser. Bon, maintenant, question de discuter sur une éventualité d'une candidature indépendante. Est-ce que l'ECAM est prête? Est-ce que les dispositions sont prises au niveau de l'ECAM pour une telle candidature? La loi le prévoit. Donc, je vais discuter avec les responsables, avec le président et le directeur général de l'ECAM, que je dois rencontrer cette semaine, pour qu'on essaie de voir ensemble. Parce que lorsqu'on parle de signature ici, il ne suffit pas de prendre un bout de papier et aller demander la signature de papier signé. C'est des actes de parrainage, de candidature. Est-ce que l'ECAM songe à déjà songer un jour à cela? Ça n'a jamais existé au Cameroun. Donc, après ce rendez-vous avec l'ECAM, je dirai aux Camerounais ce que j'ai vu là-bas et comment ça s'organise de ce côté-là. Bon, maintenant, est-ce que je peux rassembler le nombre de signatures si tel est le cas? Je dis, ça c'est pas un problème pour moi. Parce que les qui doivent 30 ans, tous ceux qui ont été aux affaires après les indépendances, avec pratiquement moins de 30 ans, autour de 35 ans, est-ce qu'ils n'ont pas géré le Cameroun? Donc il faut faire confiance à la jeunesse. Il faut faire confiance à une nouvelle génération. Les défis qui attendent le Cameroun nous imposent des énergies nouvelles, nous imposent une vision nouvelle. Parce que face à Macron, face à Donald Trump, face à tous les autres qui sont pleins d'énergie aujourd'hui, je vois mal l'Afrique et le Cameroun partir avec des systèmes qui ont 25 ans, 30 ans. Il faut donc mettre en face de ces gens-là de nouveaux systèmes aussi, de nouvelles personnes, de nouvelles visions, avec qui ces gens peuvent discuter des problèmes des Camerounais, des problèmes des Africains. C'est très essentiel pour l'avenir de l'Afrique, pour l'avenir du Cameroun. Et c'est pour cela que nous pensons que l'élection de ces personnes-là à la tête des grandes puissances mondiales, ces élections vont certainement favoriser l'émergence d'une nouvelle génération en Afrique, parce que ceux qui pensaient qu'on est trop jeune pour essayer vont comprendre que si de l'autre côté il y a une jeunesse qui a osé et qui est arrivée à ses fins, il faudrait également qu'ils essayent de laisser les mains libres à la jeunesse africaine, à la jeunesse camerounaise. Voilà, merci. Alors, Dadi, nous ouvrons les lignes téléphoniques pour les auditeurs qui veulent poser. Même l'ECAM, même si on a mis qui à l'ECAM, le peuple est capable de bousculer et de passer. Je voudrais vous dire quelque chose. Je construis ma candidature autour du bénévolat. Vous savez, un bénévole, il n'attend rien de quelqu'un. Un bénévole, tout ce qu'il veut, c'est que son objectif, qu'il atteigne son objectif. Et le mouvement que nous sommes en train de mettre en place, vous savez, on a souvent dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Et c'est ce fer de lance que nous avons.
Oui, ce fer de lance. C'est ce fer de lance. Il a rouillé avec des C'est ce fer de lance que nous voulons réveiller et mettre en mouvement.